Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. J'essayais d'enlever un petit poil qu'il y avait dans le téléphone. Aujourd'hui, j'ai fait la revue d'une toile, la revue de la toile que j'avais eue en partenariat avec Godfield, donc une toile en diamant carré. Excusez, là, j'essaie de vous montrer que ça brille quand même bien. En fait, briller. On dit briller, mais je dirais plutôt que c'est reluit. C'est plutôt comme du reluisant que de la brillance. Très agréable à faire. C'est une 40 par 40, diamant carré. Il y avait 40 couleurs. J'avais fait en sorte de prendre une toile avec beaucoup de... Dans ma tête, c'était du 310, là, mais c'est du 939. Mais de toute façon, c'est une couleur assez foncée. Donc, souvent dans les couleurs foncées ou les couleurs claires, ceux qui sont produites en grosse quantité, on a plus de difficultés. Pour l'instant, j'ai aucun problème de diamant qui pop. Excusez. J'ai aucun problème de diamant qui pop pour l'instant. Par contre, si je passe ma main, ça arrive de temps en temps que j'en sens quelques-uns relevés ou que j'en ai qui me restent sur les mains. Donc, c'est sûr que je ne fais pas exprès de passer ma main dessus. Sinon, comme ça, il n'y en a aucun qui s'en vont. C'était une toile à collant à double face. Moi, je l'avais appelée Colorful Tree, donc arbre multicolore. Ça m'a pris environ 21 heures à faire, malgré les espèces de grandes sections de 939 là, qui étaient assez rapides à faire. Le reste ici, là, il ne faut pas sous-estimer le confetti qu'il y avait là-dedans. Il y avait beaucoup de confetti. Donc, ça a pris pas mal plus de temps que je pensais. Je l'avais commencé le 11 mai, je l'ai terminé le 23 mai. Donc, aujourd'hui, on est lundi le 24, donc je l'ai terminé hier et puis je vous en fais la revue aujourd'hui. Si on la regarde comme ça, elle est très jolie. On voit vraiment aucun problème. Par contre, je vais vous montrer sous un autre plan, là, avec la tablette lumineuse, il y a beaucoup d'espace entre les diamants. C'est assez quelque chose. À travers tous les points positifs ou les points normaux, là, c'est une toile qui est qui est dans la norme. Donc, elle n'a pas été désagréable à faire, pas été nécessairement non plus super agréable à faire. Je vous dirais que c'était dans la norme. Mais l'espacement dans les diamants, s'il y en a que ça vous crée un toc, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. En général, les diamants, eux, étaient bien. Il y avait quand même des petits diamants qui avaient des surplus là, autour du diamant. Mais je vous dirais que même malgré ça, avec tout l'espacement qu'il y avait entre les diamants dans la toile, ça faisait en sorte qu'on aurait pu apposer tous ces diamants-là sans aucun problème, tellement qu'il y a de l'espace. Donc là, je vais vous montrer sous un autre angle. Je vais vous montrer ce qui me reste au niveau des couleurs de diamants. Donc, j'ai pas manqué d'aucune couleur. J'ai quand même assez des grosses quantités. Donc, je vais vous montrer les quantités qui me restent. Je vais vous montrer mes déchets que j'ai eus. Puis, je vais vous montrer ce que je veux dire par les espacements dans les diamants. Mais sinon, en général, ça, c'est mon opinion, là. Moi, personnellement, je ne recommanderais pas. Je ne passerais pas une nouvelle commande pour des diamants carrés. Après ça, si vous, ça ne vous dérange pas, cet espacement-là, je veux dire, un espacement dans les diamants, de l'espace entre les diamants, c'est normal, il faut qu'il y en ait un petit peu parce que ça ne peut pas être collé à 100% tout le temps, super serré, là. Mais je trouve que ça, c'était un petit peu trop. J'ai pas l'impression que c'est les diamants le problème parce que je trouve que ça faisait ça avec toutes les couleurs. C'est sûr que moi, j'ai l'impression que ça le faisait peut-être plus avec le 939 parce que j'utilise le multiplaceur. Puis je veux dire, j'avais des grosses sections de 939. Mais, en tout cas. Puis la toile était super bien. J'avais pas vraiment de rivière. J'ai deux plis à deux endroits sur la toile. Mais pour l'instant, les diamants semblent pas vouloir s'en aller à ces endroits-là. Donc, pour l'instant, c'est correct.
Mais de toute façon, moi, mes toiles, vous savez, je les affiche pas nécessairement. Je les fais pas nécessairement pour les afficher. Bref, je vous mets dans un autre angle de caméra pour vous montrer mes restants, mes déchets et ce que je veux vous dire par espacement dans les diamants. Donc, vous saurez un peu de quoi je parle. Donc, voilà pourquoi je ne recommanderais pas. Par contre, si vous, ça ne vous dérange pas, parce qu'on s'entend que le résultat final, premièrement, vu de loin et pas de tablette lumineuse, ça paraît pas du tout. Ça donne un beau fini, puis c'est joli, tu sais. Je veux dire, il est très joli. Puis pour le reste, c'est ça, comme je vous dis, j'ai pas eu de problème au niveau du canevas, la colle collait, tout le reste, c'est vraiment, c'était nickel, comme diraient les Français, donc c'était super. Mais c'est vraiment l'espacement entre les diamants. Si vous, c'est un problème pour vous, je ne recommanderais pas. Donc, je vous amène dans l'autre plan caméra pour regarder ça. Alors voilà pour les couleurs restantes. Je m'excuse pour ceux qui ont le mal de mer. Donc, il m'est resté vraiment de toutes les couleurs. Là, celle-là, on la voit peut-être un peu moins bien, là, mais il m'en reste quand même. Là. Donc, il m'en est resté vraiment de toutes les couleurs. C'est sûr qu'il y a certaines couleurs en moins grosse quantité, mais c'est des couleurs que j'avais pas en grosse quantité non plus sur la toile. Excusez. Donc, il m'en est resté vraiment dans toutes les couleurs. Et évidemment, le 939, il m'en est resté le plus. Donc, regardez ça, là, le rad que j'ai à ce niveau-là, là. C'est beaucoup, là. Je vous dirais qu'il y a au moins 6 paquets, là. Il y a au moins, j'ai calculé qu'il y avait au moins 6, si c'est pas 7 paquets là-dedans, là. Fait que c'est énorme, là. C'est énorme. Donc, voilà. Donc, je vais tasser tout ça. Et puis, je vous retrouve avec la tablette lumineuse allumée pour voir ce que je veux dire par les craques dans les diamants. Alors, voilà. Voici la toile. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même un sparkle dedans. J'ai l'impression que c'est pas tant brillant, mais c'est plus reluisant. Mais en tout cas. Et on va allumer la tablette. Oups, excusez, il faut que j'allume. OK. Fait que vue de haut, c'est quand même pas si tant pire. Mais là, on va aller regarder vue de proche. Pour commencer, on voit déjà les écarts entre les diamants. Donc, c'est pour vous donner une idée, là. Je vais vous montrer un peu tout le tour de la toile. Oui, c'est ça, on voit le brillant. Donc, tu sais, oui, il y en a dans le 939, mais il y en a aussi dans les autres couleurs, là. C'est pas propre juste au 939. C'est sûr que là, je portais à vous montrer le plus foncé, là. Mais tu sais, vous voyez, là, il y a quand même un bon écart, là, dans les diamants. J'essaie de pas trop vous faire avoir le mal de cœur. Ici, c'est pas si tant pire. Là, ici, là, si on regarde, là, tu sais, là, regardez ça, là. Puis même si je voulais redresser ça, là, je veux dire, c'est parce qu'il y a un espacement quelque part, c'est sûr qu'il va y avoir, là. Donc, si on regarde dans la couleur, peut-être plus dans le centre, c'est sûr que ça paraît un peu moins, mais il y en a quand même, là, tu sais, dans les couleurs. Donc, j'accuserais peut-être pas les diamants en tant que tels, là, mais je pense que c'est un mélange de ça, les diamants et la toile. En tout cas, pour moi, je trouvais ça dérangeant, là, tu sais, ça, là. Regardez comment il y a un méchant gros espace. Tu sais, c'est fou, là. C'est peut-être le petit 939 ici qui est, en tout cas, tu sais, là. Donc, voilà. Fait que moi, personnellement, c'est sûr que quand on ferme la tablette lumineuse et qu'on regarde de plus loin, ça paraît pas du tout. Donc, je vais fermer la tablette encore une fois. On voit pas les espaces, là. Mais c'est sûr que c'est ça. Quand on se rapproche, là, vous voyez pas de tablette, là, même si je le rapproche, on ne voit pas tant. On voit pas tant que ça. Donc, c'est pas si pire. Mais c'est sûr que c'est ça. Avec tablette, là, regarde, vous voyez, on en voit un petit peu ici, là. Mais c'est sûr qu'avec tablette, on voit beaucoup plus. Donc, voilà, si pour vous, c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, bien évidemment, je vous dirais go, parce que la qualité était là, pour le reste. Là. Vraiment, tous les autres aspects étaient très bien. Mais si l'espacement entre les diamants lors de la pose, ça vous dérange, ben c'est ça. Mais on s'entend que le résultat est là quand même. Donc, on va juste se redéposer pour aller voir les déchets qu'on a. Voici mon petit plateau de déchets que j'avais. Donc, je vais juste le mettre dans un plus gros plateau. Donc, c'est pas la mer à boire, là. Puis, vous voyez, la plupart, c'est du 939. Donc, quand je veux dire les petits côtés qui dépassent, là, je vais peut-être pogner des pinces. Ça va peut-être être plus précis. Non, je vais vous donner ce qui est à portée de main.
Donc, vous voyez, là, celui-là, là, on le voit très bien, le petit côté qui dépasse. Lui aussi, on le voit bien. Lui aussi, on le voit bien dans le petit rouge ici. Donc, c'est ça que je veux dire par des petits côtés qui dépassent. Ça, habituellement, vous apposez ça sur une toile ça va faire popper les autres diamants autour. Donc, moi, quand je vous parle des côtés de surplus sur les diamants, là, c'est ce que je veux dire. Parce que si vous apposez ça sur une toile, habituellement, ça va faire popper les autres diamants qu'il y a autour. Donc, si vous avez des problèmes de diamants qui popent, dites-vous que c'est peut-être pas le diamant en tant que tel, mais peut-être ceux qui sont autour qui le font popper. Ou encore, c'est peut-être justement le diamant que vous avez apposé, il est concave, il est bombé, il est name it. Donc, si vous avez ce problème-là, regardez un peu ce diamant-là qui a popé et regardez autour pour voir si ça ne vient pas des diamants. Puis si ça ne vient pas des diamants, ben c'est bien malheureux, mais c'est peut-être plus la qualité à ce moment-là. Sinon, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas la mer à boire. Et également, la majorité, c'est le 9,39, évidemment, parce qu'il était en plus grosse quantité. Donc, au niveau des déchets, ça va très bien. Et j'ai vraiment pas eu de problème à ce niveau-là. Puis, comme je vous dis, j'aurais quand même pu les apposer sur la toile tellement qu'il y a de l'espace entre les diamants. Mais moi, mon réflexe, c'est de les enlever parce que j'ai l'habitude de les enlever, tout simplement. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi, est-ce que ça vous a redonné confiance ou pas du tout en les toiles carrées de ce genre de vendeurs? Est-ce que vous seriez prête à essayer des toiles carrées de ce genre de vendeur? Ou bien si ça vous a rebuté complètement le fait qu'il y ait autant d'espace entre les diamants, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous dérange? Donc, dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires. Et puis sur ce, ben, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Bye bye!